Brigitte, scène 1, Claire. On attend, on reste tranquille, on ne casse pas tout, s'il vous plaît. Bonjour, Bonjour. comment vous allez? Bah ça va bien. Et toi? Moi ça va aussi. Ça va? Vous avez quel âge? Ah, voilà une bonne question. Eh bien, j'ai 88 ans depuis quelques jours. Ça te paraît beaucoup, hein? Un peu oui, Et toi, tu as quel âge? 8 ans. 8 ans. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Que c'est jeune par rapport à vous ouais, voilà. et que vous aviez quand même 80 ans de plus que moi. Exactement. Voilà. Et alors, tu te plais à l'école de Murianette? Bah oui, c'est bien, la maîtresse elle est cool et il y a beaucoup de copains. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 4 très grands enfants qui sont même âgés maintenant. Et ils ont tous été à l'école de Murianette, mes enfants. Vous savez que l'école était dans la mairie, hein, autrefois, vous savez ça. Enfin non, je savais pas, mais maintenant je sais. Voilà. Il y avait 3 classes dans le bas de la mairie, là où il y a la salle des fêtes maintenant. Je ne sais pas si tu connais. Mais il y avait 2 classes et puis il y avait une autre classe dans la petite maison du fond. Donc mes enfants ont connu l'école de Murianette. Mais mes petites filles sont allées dans cette école-là aussi. Voilà. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase, this I know. Yeah, I'm going for the ride and find myself, I am alive and I soar. Still I run towards the wind and let the challenge draw me in, 'cause I want more. Oh, we are all looking for a Brigitte, scène 5, Amélie. C'est un super beau bandeau, hein. Ouais. Serre-tête, pardon. Bonjour, Bonjour Amélie. comment vous allez? Mais ça va bien, merci. Et toi? Ça va. Bon. Je vais vous poser 2-3 questions sur l'école. Ouais. Alors, déjà, est-ce qu'il y avait 2 ou 3 disputes dans votre école où tout se passait bien correctement? Ça se passait bien. Les élèves étaient sages? Les élèves étaient sages. Il n'y avait pas d'histoire. Et peut-être qu'il y avait, comme tu sais, j'ai beaucoup parlé de la guerre, peut-être qu'il y avait un climat très sérieux quand même, je pense. Hein, on prenait la vie, pas à la rigolade, hein. La vie était assez grave et puis Paris était assez austère, tu vois, il se passait pas grand-chose. Du coup, il n'y avait pas d'histoire non plus. Il n'y avait pas de clan, tu vois, il n'y avait pas de harcèlement, ces histoires-là, j'en ai jamais entendu parler. Quand vous étiez enfant, est-ce que vous aimez bien jouer dans la cour de récré? Est-ce que vous avez une grande récré? Alors, on avait une récré que je trouvais trop courte, hein, mais j'aimais beaucoup. Toi aussi, t'aimes bien la récréation? Oui. Ouais, hein, c'est un bon moment. Se retrouver entre copains. Oui. Voilà. Et t'aimes bien l'école aussi? Bah oui, on apprend des choses. Ben voilà. Scène Brigitte Marie, prise 2. Bonjour, c'était comment à l'école quand vous étiez petite? Alors, quand j'étais petite, l'école était assez stricte, hein. Alors, c'était aussi une école pendant la guerre. Quand j'étais toute petite, c'était pendant la guerre. On avait des plumes, on n'avait pas de stylo déjà, hein. On avait des plumes, alors pas des plumes d'oie quand même, hein, mais enfin des plumes et qu'il fallait tremper dans le crier. Des plumes sergent-major? Des plumes sergent-major, mais je sais pas si c'était sergent-major parce qu'elle marchait très mal, elle crachait partout. On avait un papier épouvantable qui accrochait aussi, donc on avait un matériel. On avait des vieux bouquins, enfin c'était quand même pas rigolo. Et puis il fallait, on parlait pas, hein, il fallait
répondre aux questions, la discipline était très stricte, hein, très très stricte. Alors c'était marrant aussi, c'est que comme on manquait de beaucoup de choses, alors on nous distribuait des vitamines. Et c'était les seuls bonbons qu'on avait. On avait des petites pastilles roses, grosses comme ça, qu'on nous donnait qui étaient soi-disant des vitamines. Et on était quand même assez contents parce que c'était sucré. Ça, c'était à l'école. On nous donnait ça de temps en temps. Ah oui, alors ce que j'ai oublié de te raconter aussi, c'est que ce qu'on devait faire, c'est qu'on devait tricoter des couvertures qu'on envoyait aux prisonniers. Alors, pour tricoter des couvertures, on faisait en tricot des carrés de 10 cm sur 10. Mhm. Et alors, comme j'étais quand même petite, tu vois, puisque c'était jusqu'en 44, donc jusqu'à 7-8 ans, eh ben, je crois que je n'ai jamais réussi à faire un carreau entier. J'étais honteuse, mais je perdais des mailles, je faisais des trous, j'arrivais pas au bout, faire mes 10 cm. Donc, mais ça, alors, on avait à l'école, comme ça, il fallait tricoter nos carreaux de laine pour, après ça, les monter pour faire des couvertures. Et après, on les accrochait ensemble, les Ah carreaux? oui, mais alors ça, je sais pas qui faisait ça, mais moi, j'aurais été incapable et c'est pas moi qui le faisais. Mm. Brigitte, CN3, Yanis. Bonjour Brigitte, Bonjour Yanis. ça va? Ça va, ça va? Et toi? Ça va. Alors, nous sommes d'accord, vous avez connu la guerre. Oui. Donc, je vais te poser des questions sur la guerre, ok? Enfin, si tu as des souvenirs. Oui, oui, j'ai beaucoup de souvenirs de la guerre. Bah, C'est assez lointain quand même, hein. bah, ça doit être marquant quand même, hein. Oui. Pour moi, ça me fait beaucoup de peine. Parce que ce qui s'est passé, c'était horrible. Ça a dû être horrible. Alors, est-ce que vous avez beaucoup souffert? Alors non, tu vois, non, j'ai pas souffert comme ça. C'était désagréable. Il y avait effectivement on avait peur des bombardements, mais Paris n'a pas été détruit, hein, Paris n'a pas été très bombardé. Et puis j'ai mangé à ma faim. Enfin, j'ai pas eu faim, tu vois. Enfin, faut dire que j'avais pas du tout d'appétit. Ce qui était désagréable, c'est qu'on avait peu à manger et que c'était quand même assez mauvais. Et puis, ce dont j'ai souffert, enfin ma famille, etc., c'était le froid aussi. Parce qu'il a fait vraiment des hivers très froids pendant la guerre. On était très mal chauffés, donc puis pas très couverts. On n'avait pas beaucoup de vêtements chauds. Et donc là, je me souviens avoir souffert du froid. Et puis alors, quand il y a eu des bombardements, notamment près de chez moi à Paris, il y avait les usines Citroën et qui ont été bombardées et démolies. Et c'est une des fois où on est descendu dans la cave. Quand il y avait des bombardements, on descendait, tous les gens de l'immeuble, on descendait se réfugier dans la cave. Et on attendait. Il y avait des sirènes. Comme il y a, d'ailleurs, on entend les sirènes. Tu sais, le premier mercredi du mois, ça me fait penser à chaque fois. Donc il y avait des sirènes comme ça. Mais quand on l'entendait, là, ici, ce sont des essais. Tandis que nous, c'était pour de bon. Quand il y avait la sirène, on descendait à la cave. Et puis après, quand il y avait la sirène, on repartait, on remontait. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'ai connu de la guerre, mais qui c'était pas... Tu vois, j'ai pas connu de drame. Pourquoi vous n'allez pas au marché noir? Enfin, qu'est-ce que c'était? Oui, alors, on avait beaucoup de mal à se procurer de quoi manger, mais il y avait ce qu'on appelle des tickets de rationnement. Donc, on avait des cartes avec des tickets selon l'âge. Alors, moi, j'ai été J1 et J2, c'est-à-dire jeune 1, jeune 2. Les J3, c'était les adolescents. Et c'était eux qui avaient le plus de mal parce que c'est l'âge où on mange beaucoup, on a très faim. Et les J3, ils souffraient parce qu'ils n'avaient vraiment pas assez à manger. Et puis alors après, il y avait les adultes, les vieillards, enfin bon. Et on avait des tickets, donc on pouvait acheter telle quantité de nourriture avec ces tickets. Et alors il y avait des gens qui essayaient de se faire un peu plus d'argent en vendant en dehors des tickets, directement, tu vois, sans passer par les magasins. Il n'y avait pas de marché noir dans les magasins, évidemment. Mais il y avait des gens qui se procuraient comme ça de la nourriture
avec beaucoup plus cher, et c'est ce qu'on appelait le marché noir. Mais mes parents n'ont jamais voulu... ils auraient peut-être eu les moyens, parce qu'ils n'étaient pas bien riches, mais enfin quand même, mais ils n'ont jamais voulu trafiquer comme ça. Donc je savais que ça existait, mais voilà, je n'ai pas connu, moi, le marché noir. Mais ce que tu dis qui était horrible, moi, ce dont je me souviens d'horrible, et puis compte tenu de ce qu'on voit en ce moment, c'est le traitement des Juifs. Et alors, évidemment, j'en avais une idée très, très vague, et personne, je pense, n'imaginait les camps de concentration et les camps d'extermination où les Juifs ont été vraiment massacrés par millions. Hein. Donc ça, on n'avait pas du tout l'idée. Mais ce qu'on savait, c'est qu'il y avait des Juifs qui étaient arrêtés et eux-mêmes pensaient aussi qu'ils allaient en Allemagne, mais pour travailler, ou dans des camps comme les camps de prisonniers, etc. Et donc, alors c'était totalement scandaleux. Et ma famille, mes parents étaient bouleversés parce qu'ils connaissaient des gens qui étaient juifs et qui étaient menacés et puis qui avaient perdu leur travail, etc. Enfin, c'était terrible. Et à partir de 1942, je crois, les juifs ont eu l'obligation de porter une étoile jaune. Et donc, moi, j'ai connu des gens, des voisins, qui portaient une étoile jaune sur eux. Et c'était bouleversant. Enfin, tu vois, quand tu as l'air d'être touché par cette période, eh bien, c'était effrayant de voir des gens marqués comme ça, alors que c'était des gens comme tout le monde. Enfin, c'était terrible, honteux. Et ça, c'était le gouvernement français de l'époque qui l'imposait. Hein. Et alors, je me souviens que il y avait deux dames, enfin une voisine et sa fille, et qu'on connaissait un petit peu. Et c'est un souvenir d'enfance que ma mère ait traversé la rue pour aller leur serrer la main. Tu vois, j'avais trouvé ça bien. C'était un beau souvenir de ma mère qu'elle ait fait ça, alors qu'on les connaissait à peine, tu vois, mais pour leur montrer notre sympathie et puis la réprobation totale qu'elle soit obligée de porter cette étoile. Et alors après, quand j'étais plus grande, que la guerre était finie, un souvenir que j'ai aussi, c'est une amie que j'ai bien connue, qui était vraiment une amie d'enfance, et qui me racontait qu'eux, ils se cachaient. Et que quand ils sortaient de leur cachette, il fallait qu'ils marchent en chaussettes sans faire de bruit. Mais je m'en souviens encore, tu vois, ça m'a marqué quand même. Et est-ce que vous, par exemple, si vous trouvez des choses, est-ce que vous les balancez sur les Allemands? Par exemple, si vous trouvez des grenades par terre ou... Oui, alors on risquait pas de trouver des grenades par terre. Non, non. Non, nous, alors on s'amusait avec... j'avais une cousine et on s'amusait à gratter la rouille des balcons parce que, évidemment, les immeubles n'étaient pas très bien entretenus pendant la guerre. Et alors, quand il y avait des Allemands qui passaient, on jetait la rouille pour faire un geste de résistance. Parce qu'on avait un esprit de résistance, hein, quand même. On savait qu'il fallait lutter. Ah ben, tout jeune, oh oui, 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 on suivait la résistance, oui. Ah bah, c'est juste pour vous dire que ça a dû être formidable d'entendre toutes ces cloches sonner, toutes les personnes qui crient parce qu'ils sont heureux quand la guerre est terminée. Ça, oui. Ça vous a marqué, ça? Beaucoup, beaucoup. Ça m'a beaucoup marqué, oui. Le 8 mai 1945. Tout le monde aux fenêtres, toutes les cloches de Paris qui sonnaient. Enfin, c'était formidable, oui. Formidable, formidable. Une ambiance extraordinaire dans Paris, extraordinaire. Scène Brigitte Marie, prise 2. Est-ce que vous pouvez me raconter le Noël de 1944 ? Ben écoute, oui, je veux bien. Je suis allée chez une de mes tantes. Et je ne sais pas pourquoi, ça c'est un mystère que que j'ai jamais cherché à éclaircir et que maintenant il n'y a plus personne pour m'expliquer. Mais chez ma tante, il y avait un prisonnier allemand qui notamment travaillait dans la maison, etc. Et comme j'étais petite et que j'avais surtout ma petite sœur qui était encore plus petite que moi, quand la famille est allée à la messe de minuit, et ils sont tous partis à la messe de minuit, et ils m'ont laissé avec ce soldat allemand pour s'occuper de moi. Et on le chargeait de me garder avec ma sœur. Donc c'était déjà
un sentiment un petit peu bizarre. Mais il était très gentil. Et j'ai passé la soirée avec lui. Il m'a raconté qu'il avait une fiancée en Allemagne et qu'il avait hâte de la retrouver. Et il m'a chanté une chanson sur le Paris qui était occupé, qui allait être libéré. Enfin bon, c'était très amusant, il m'a chanté ça. Et le lendemain matin, la famille m'a dit, bah, tu sais, eh ben, figure-toi qu'il s'est évadé pendant la nuit. Et alors moi, j'étais aussi une autre stupeur, c'est que j'avais un oncle qui avait été prisonnier pendant la guerre et qui s'était échappé. Et tout le monde avait dit, c'est formidable, bravo, super. Et alors, Hans, qui s'était échappé, là, c'était pas bien. Enfin, tu vois, donc c'est un Noël dont je me souviens très, très, très bien, qui m'a énormément frappé. Et il y a peu de Noël dont je me souvienne autant. Voilà. Il n'avait pas chanté une petite chanson, ce prisonnier? Ah si, il avait chanté une chanson de Maurice Chevalier. Voilà. Voilà. Tu me l'avais chanté la dernière Oui. fois. Ah, bah non. Moi, je sais même plus si je vais m'en souvenir. C'est une fleur de Paris. C'est une fleur de Paris, du beau Paris qui sourit, et c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, fleur de Paris. Alors, je sentais quand même la bizarrerie que ce soit un prisonnier allemand qui me chante ça. Libération. C'est vrai que c'est bizarre. Il allait rejoindre sa fiancée. Eh ben oui, voilà, moi j'ai trouvé que c'était très bien qu'il soit sauvé. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux. Brigitte, Sensis, Joline. Action. Bonjour. Bonjour Joline. Vous mangez quoi quand vous étiez petite? Alors je te dis, on mangeait assez mal, on mangeait pas grand-chose, un peu toujours la même chose. Et puis, alors pendant la guerre, par exemple, on n'avait pas de beurre du tout. Tu vois, je savais à peine ce que c'était que le beurre. Pratiquement pas de sucre. On achetait du pain quand même, mais qui était vraiment très très mauvais. On avait l'impression qu'il y avait de la poussière dedans plutôt qu'autre chose. Et puis il n'y avait pas du tout de bonbons, de chocolat, de gâteaux. Alors j'avais quand même ma grand-mère qui avait réussi à faire des tartelettes aux haricots. Et alors elle mettait un peu de sucre dedans, parce qu'on avait quand même un peu de sucre avec les tickets. Tu sais, tu as entendu quand je disais qu'on avait quand même des choses avec des tickets. Puis alors elle faisait des gâteaux de carottes. Et alors on trouvait ça très bon aussi. Et alors après la guerre, on lui a dit, mais alors il faut que vous nous refassiez excellent gâteau de carottes. Alors elle a dit, mais non, c'était pas bon du tout. Et alors elle nous l'a refait. Et on lui a dit, mais non, c'est pas le même, parce que celui pendant la guerre, il était bon, mais celui-là, il est pas bon. Et en fait, on arrivait à trouver bon des choses qui étaient pas très bonnes. Et je me souviens de ma mère, justement, à la boulangerie qu'il y avait en bas de chez nous. Un jour, elle m'a dit, bah, tu vois, sur les grilles qu'il y a, eh ben, avant la guerre, il y avait des gâteaux dessus qui étaient posés. Alors, je me suis dit, ah bon, des gâteaux qui étaient posés dans la boulangerie? Je m'en souviens encore, je vois encore ces grilles. Est-ce que les femmes travaillaient à l'époque? Alors, à l'époque, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient. Mais les femmes pauvres, mais les femmes bourgeoises ou déjà d'un certain niveau social travaillaient beaucoup moins que maintenant. Et les femmes qui travaillaient, c'était des femmes qui avaient des diplômes aussi. Il y avait des femmes médecins, il commençait à y en avoir, beaucoup moins que maintenant. Il y avait des femmes commerçantes aussi. Donc, on ne peut pas dire que les femmes ne travaillaient pas. Mais il y en avait beaucoup moins. Quand il y avait des enfants, eh ben, il n'y avait pas de garderie, il n'y avait pas de maternelle. Les enfants allaient à l'école qu'à partir de 6 ans. Donc, il fallait bien aussi quelqu'un pour s'en occuper.
Et il faut dire, donc le résultat, c'était que la France, à cette époque-là, et à l'époque où je suis née à peu près, il y avait très peu d'enfants. C'était une très faible natalité, on dit. Hein. Et c'est après la guerre qu'il y a eu des lois qui ont facilité les choses, qui ont notamment décidé des allocations familiales. Tu sais ce que c'est, les allocations familiales? Non? Ben, c'est que les gens, quand ils ont des enfants, ils touchent un peu d'argent pour justement les aider. Alors que là, avant, eh ben, les enfants, c'était entièrement à la charge des parents et des conditions étaient plus difficiles. Ce qui était plus difficile aussi pour les femmes, c'est que tout à l'heure, tu as peut-être entendu que je disais qu'il n'y avait pas de frigo, pas de congélateur, etc. Donc il fallait faire les courses tous les jours. Tous les jours, aller au magasin, ou au marché. Et bon, ça, c'est un peu incompatible aussi avec le travail, tu vois, c'est difficile. Donc les femmes qui travaillaient, souvent, ben, elles avaient une domestique à la maison et c'était ces domestiques qui allaient faire les courses et tout ça. Donc la vie des femmes, de toute façon, était beaucoup plus difficile et donc les femmes travaillaient beaucoup moins que maintenant. Alors, quand ma mère a voulu retravailler, quand on a été plus grande, eh bien, mon père disait, mais je gagne assez, tu n'as pas besoin de travailler. Et donc, là aussi, c'était un frein aussi, enfin, un empêchement pour les femmes de travailler, c'est que les hommes trouvaient que si leurs femmes travaillaient, c'est parce qu'eux ne gagnaient pas assez. Donc, ça les diminuait, tu vois, ils avaient l'impression qu'ils n'étaient pas à la hauteur pour faire vivre la famille. Et là, il y avait ce rôle-là. Les hommes devaient gagner l'argent pour faire vivre la famille. Et la femme à la maison, elle s'occupait des enfants de la maison. Et donc chacun avait un rôle comme ça bien déterminé. Et ça a mis longtemps pour que les hommes changent de position. Hein. Très longtemps, des années. Maintenant, je pense ils ont quand même bien évolué. Et puis maintenant, il y a beaucoup des besoins de consommation importants et on a bien besoin de deux salaires. Hein. Et donc, les femmes, à l'époque, elles ne pouvaient pas avoir de compte en banque sans l'accord de leur mari. Et ça, il y a quand même pas mal d'années maintenant, mais enfin, moi, j'ai connu cette époque où il fallait l'autorisation du mari pour avoir un compte en banque. Mais il n'y avait évidemment pas de lave-vaisselle, ça, évidemment, mais pas de lave-linge. Donc il fallait tout laver à la main. Alors, sauf les draps, en général, on les mettait quand même dans une blanchisserie. Il y avait des blanchisseries dans les quartiers et on allait apporter les grands morceaux comme ça, comme les draps. Mais sans ça, tous les jours, il fallait laver. Hein. Et vos parents, ils étaient gentils? Oh, mes parents étaient gentils. Oui, c'était des bons parents. Mais une grande différence avec maintenant, c'est que les parents, les miens, mais je crois assez souvent, ils s'occupaient pas beaucoup des enfants. On vivait avec eux, on se parlait un peu, mais par exemple, ils s'occupaient pas du tout de ce qu'on faisait à l'école, sauf ils regardaient les notes de temps en temps. Ils nous racontaient un peu des histoires, mais on n'avait pas tellement d'intimité avec les parents. Mais ils étaient sympas. Oui, ça allait à peu près. Mon père était assez sévère quand même. Hein. On avait un peu peur quand même. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu aidais plus tes parents ou tu les aidais pas souvent? Si, j'aidais bien sûr un petit peu pour la cuisine ou un peu le ménage, mais bon, pas trop. Et puis mon père, alors non, je l'aidais pas, sauf à la campagne, c'est quand on était à la campagne. Alors là, pour le jardin, si. Et je détestais ça. Hein. Pourquoi? Ah oui, là, je trouvais ça d'un ennui, d'une fatigue. J'aimais pas ça du tout. Tu n'aimais pas la Et campagne? maintenant, j'aime bien. Maintenant, j'aime beaucoup, mais quand j'étais enfant, j'aimais pas. Et toi, tu aimes ça? Tu aides tes parents, toi? Des fois, pas tout le temps. Pas tout le temps, voilà. C'est pareil, tu vois, c'est pareil. Ouh là là, oui, c'est très très mal écrit. Et est-ce que ça s'écrit pas comme ça? Oui. Bonjour, où habitez-vous dans Murianette?
Bonjour Liam, j'habite chemin Colombe, qui est un chemin qui coupe la rue du Précotin. Et c'est un ensemble qui a été construit en face de la mairie. Est-ce que vous vous baladez souvent à pied? Oui, j'aime bien parce qu'on a la chance d'avoir une plaine où c'est facile de se promener sans trop se fatiguer. Et je parcours bien la plaine, sauf quand il pleut, et en ce moment il pleut un peu trop, mais sans ça j'aime beaucoup me promener dans la plaine. Oui. Est-ce que les paysages ont changé à Murianette? Ah ben les paysages ont beaucoup changé, oui bien sûr, parce qu'il y a eu beaucoup de constructions depuis que je suis arrivée, donc il y a très longtemps. Et comme tu as vu, hein, on a construit des immeubles. D'abord cette école aussi a été construite, alors qu'il y avait des champs avant. Et puis, il y a eu les immeubles en face, là, sur la route, les immeubles en bas de la mairie. Et puis, il y a eu plusieurs lotissements aussi qui ont été construits depuis que j'habite ici. Et la population, donc, a pas mal augmenté. Donc, il y a beaucoup de changements. Mais ça garde quand même encore un peu un caractère de campagne, heureusement. Est-ce qu'il y avait des magasins ou des commerces à Murianette? Alors, il y avait un commerce très important, c'était le bar de Monsieur Roche. Et il servait donc de téléphone à une grande partie du village qui n'avait pas le téléphone. Donc, c'était très utile. Et il avait ouvert un bar, mais sa mère, donc tu vois, là je te parle d'il y a très 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 longtemps, elle avait un excellent restaurant qui s'appelait La Bonne Auberge et qui était très réputé. Alors donc, il y a eu un temps où il y avait un restaurant à Murianette. Et il y a eu un bar jusqu'à ce que M. Roche décède. Et après ça, sa fille Fabienne a fermé le restaurant. Et alors après ça, ce qui existe aussi depuis longtemps maintenant, c'est Babette, avec sa vente de légumes et de tas d'autres choses. Tu connais chez Babette? Oui, j'y suis allée plein de fois. Et tu connais, plein de fois, et tu connais les chèvres alors? Ouais. Ah ben voilà. Enfin, je sais pas comment elles s'appellent, mais ah ben non. Je les vois souvent. Ben voilà, elles sont sympas. Hein. Oui, moi quand j'y vais aussi avec des enfants, ils aiment bien. Hein. Est-ce que c'est vrai qu'il y avait 14 nationalités à Murianette? Eh bien écoute, c'est ce que mon mari disait. J'en ai répertorié beaucoup, je suis pas sûre d'être arrivée à 14, mais Murianette, comme la région de Domaine aussi, la région de Grenoble, là c'était une région où il y a beaucoup d'étrangers. C'est une région de France où il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'entreprises et tout ça. Et il y avait donc beaucoup d'étrangers. Je ne sais pas si maintenant il y a toujours 14 nationalités différentes, c'est pas sûr. Bah après... Alors peut-être d'ailleurs que ces étrangers, ils avaient aussi la nationalité française, à mon avis. Hein. Est-ce que c'est vrai que votre mari était maire? Ah oui, mon mari a été maire pendant très longtemps de Murianette. Oui, oui, absolument. Il aimait beaucoup cette fonction de maire. Et il aimait beaucoup Murianette. Il était très, très attaché à Murianette. Et il est encore en vie? Et non, il est mort il y a longtemps. Mais oui, il est malade. C'est vrai qu'il se battait pour le village de métropole? Oui, oui, enfin se battait. Hein. Il a jamais pris d'armes et même pas ses poings. Hein. Mais enfin, il s'est donné beaucoup de mal, oui. Il était très attentif à essayer de développer aussi les ressources parce que Murianette, c'est un petit village. Et les ressources d'un village, ça permet de refaire les routes, d'améliorer le réseau d'eau, des choses comme ça. Donc il a essayé de trouver de l'argent pour améliorer la vie des gens comme ça. Scène 4, Milan. Est-ce que vous faisiez des... Non, bah non. Quels étaient vos jouets? Alors les jouets... Écoute, on en avait très peu, donc quand j'étais toute petite, tu vois, on avait très peu. Moi, je me souviens d'une poupée, parce que j'aurais bien aimé avoir une belle poupée, mais... Alors ce qu'on avait, que j'aimais bien, c'était
c'était on avait comme, ça faisait comme un livre, ça s'ouvrait comme ça en carton, et puis il y avait des personnages qu'on découpait en papier, et puis qu'on glissait dans des fentes comme ça, alors pour faire la marchande, ou l'école. Alors ça, c'était très sympa, ça. On arrivait à jouer à plusieurs comme ça, tu vois. Oui, avec ma sœur, ma cousine. Oui, oui, ça, je m'en souviens bien. Ça, ce qu'on le coloriait. Alors, je faisais beaucoup des découpages aussi, ça, j'aimais beaucoup ça. Découpage, coloriage. T'as quand même eu de la joie quand t'avais pas trop de jouets, t'as quand même trouvé de la joie quelque part. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais oui, on jouait avec pas grand-chose, on s'amusait très bien quand même, hein, bien sûr. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Alors là, vraiment non. Il y avait presque personne qui avait le téléphone, pour te donner une idée. On avait la radio, mais il n'y avait pas la télévision. On allait très très peu au cinéma. Est-ce qu'il y avait des cartes Pokémon avant? Et non plus. Non, non, ça n'existait pas. Pourtant, là, ça fait longtemps que ça existe. Et tu y joues, toi? Tu aimes ça? Bah, j'en ai plein. T'en as plein? Plein. Oh là là, très bien. Et ben voilà, moi, j'ai pas connu. Et c'était quoi votre travail? Alors, j'ai fait plusieurs choses. Et ce que j'ai été le plus longtemps, c'est magistrat, c'est-à-dire juge, au tribunal de Chambéry, puis au tribunal de Grenoble. Et j'ai trouvé ça très intéressant, beaucoup de responsabilités, mais très intéressant de décider comme ça dans les difficultés que peuvent rencontrer les gens, comment aussi les aider, parce que j'ai été longtemps juge des tutelles. C'est une fonction que j'ai bien aimée. C'est les personnes qui sont adultes, hein, et qui ont des difficultés, soit des personnes très âgées, soit des personnes qui sont malades mentales ou handicapées. Et il faut quelqu'un pour les aider. Voilà, donc le juge s'occupe de ça. Alors comment ça t'a intéressé le film et tout ça? Ouais, parce que moi je voudrais être célèbre dans le monde. Ah, tu veux être célèbre? Ah, d'accord. Et alors, comment tu feras pour être célèbre? Je sais pas, je serai joueur de foot. Ah oui, c'est bien. Très bien. Merci beaucoup pour cette journée. Merci Loïc, merci, c'est gentil. Merci beaucoup, Brigitte. Merci. Merci Loïc. Merci à toute l'équipe.